Tous les thèmes que nous abordons sur Richard Impact est aussi la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de ton foie. Oui, ton foie, l'organe qui se trouve dans ton organisme. Le foie est l'un des organes les plus importants de votre corps. Il est souvent considéré comme l'organe le plus vital du corps en raison de sa fonction critique dans de nombreux processus corporels qui sont d'ailleurs essentiels. Alors, cette vidéo sera en 4 parties, 4 bonnes étapes. La première partie, nous allons parler du rôle du foie, le rôle que ton foie joue dans ton organisme. En étape 2, nous allons parler de comment reconnaître que ton foie est malade. Alors, nous allons passer par 7 bons signes. 7 signes comme 7 piliers. En étape 3, nous allons parler de certaines causes de la maladie du foie, ce qui peut causer la maladie de ton foie. Et pour terminer, en étape 4, nous allons parler des conseils enfin. Des conseils qui te permettront de savoir comment te prendre. Comme rôle du foie, étape 1, il faut savoir que c'est le foie qui fait la détoxification de ton organisme. Il joue aussi le rôle de métabolisme, tel que la régulation du taux de sucre dans le sang. Le sucre que tu consommes, c'est le foie qui le régularise. Il joue aussi comme le rôle de synthèse des protéines et des graisses. Il fait la synthèse des protéines et des graisses. Et il joue le rôle de dégradation des médicaments. Lorsque tu prends les médicaments, c'est le foie qui agit sur les médicaments, les dégrade et ils sortent de l'organisme comme des excrétions. Le foie a encore pour rôle de stocker certains nutriments qui sont très importants tels que le glucose, les vitamines, les minéraux comme le fer, le zinc. C'est lui qui produit aussi la bile qui est nécessaire pour la digestion des graisses. Quand tu consommes les aliments adipeux, graisseux, la viande bien grasse, c'est lui qui joue le rôle. Et il a un rôle de régulation du sang dans l'intestin. Il joue aussi un rôle qui est important. Ce rôle est que le foie est un élément qui donne l'immunité à l'organisme. Mais parfois, il peut arriver que cette immunité n'y est plus parce que le foie est surchargé. Ce qui peut entraîner une série de symptômes que vous négligez parfois. La bonne nouvelle est que lorsque les cellules du foie sont dégradées, dénaturées, ces cellules arrivent à se régénérer d'eux-mêmes. Donc, ce que voudrait dire que lorsqu'on retire une partie de ton foie, le foie lui-même a la possibilité de régénérer des parties. Ce qui est incroyable, n'est-ce pas? Ceci est possible grâce à des cellules spécifiques appelées des hépatocytes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 signes qui indiquent que ton foie est malade. Attention, le dernier signe est souvent trompeur car personne ne s'imagine que c'est le foie qui est à l'origine de ce signe. Si tu remarques plusieurs des signes que je vais vous citer tout de suite, il faut savoir que tu dois faire attention à ton foie et à ta santé. Alors, avant de continuer, je vais vous demander ceci. Abonnez-vous à Richard Impact. Activez la cloche de notification. Mettez le pouce bleu. C'est fait? Dites-moi, est-ce que c'est fait? Faites-le. Faites-le. Montez le pouce bleu avant que nous allons continuer. Alors, nous allons passer à l'étape des signes. Le signe numéro 1, c'est la fatigue chronique. Si tu sens constamment les fatigues, même après avoir passé une bonne nuit, après avoir dormi, c'est que ton foie a des problèmes. Ton foie peut être à l'origine de ceci. Le foie joue le rôle clé dans la transformation des nutriments issus de la digestion en énergie. Utilisable par des cellules, il convertit par exemple le glucogène en glucose, qui est une source d'énergie immédiate utilisée pour donner la force à l'organisme. Donc, lorsque le foie est malade ou il est engoué, comme on le dit, cette conversion est ralentie ou inefficace, ce qui entraîne une diminution de l'énergie disponible et par conséquent, vous allez constater des fatigues extrêmes, des fatigues qui viennent constamment, des fatigues qui arrivent à des moments que vous ne vous attendez pas.
Le deuxième signe, c'est le problème de digestion, le ballonnement digestif, la digestion qui devient lente, les nausées après des repas. Alors, si vous avez ces signes, sachez que votre foie est sûrement malade et ne produit plus suffisamment de ce qu'on appelle la bile. Cette bile est essentielle à la digestion des graisses. Cela peut entraîner des problèmes digestifs récurrents. Et ceci, ça vient de temps en temps, Si tu ressens des sensations de lourdeur après avoir mangé, c'est un signe à ne pas négliger. Vraiment, il ne faut pas négliger, surtout ce point. Lorsque tu sens les lourdeurs après avoir mangé. Un autre signe à surveiller est la couleur plus claire de vos selles. Lorsque vous allez pour faire les selles sont plus claires. Ceci indique une insuffisance de la bile. La bile qui doit être verte n'est plus suffisante dans le système digestif. Alors, il faut noter que lorsque le foie est malade et ne produit pas assez de bile, cela peut affecter la couleur et la consistance de vos selles. Je parle des caca que vous faites. La bile joue un rôle clé dans la digestion des graisses, tout ce que vous mangez comme graisse, la viande, tout ce qui est graisse, et elle contribue à la couleur de brunâtre de votre selle, de vos caca. C'est elle qui donne la couleur brunâtre à vos caca. Quand la production de la bile est insuffisante, cela peut entraîner plusieurs changements visibles dans les selles qui sont des signes importants à surveiller. Surveillez vos selles, c'est important. Vous allez rire. Comment vous allez chier, regardez vos selles. C'est important pour que vous sachiez comment l'organisme fonctionne. Si vos selles sont décolorées, non plus la couleur brunâtre, sachez que la bile est responsable de la coloration des selles. Si le foie ne libère pas assez de bile, les selles peuvent apparaître plus claires, parfois de couleur jaunâtre ou grisâtre. Vous comprenez l'importance du foie, des signes que vous devez remarquer. Alors, cela indique que des graisses ne sont pas bien digérées. Un symptôme fréquent du foie malade, c'est que les selles sont graisseuses ou flottantes. Comment flottantes? Vous allez vous poser la question. Après que vous faites les selles dans votre pot de salle de bain, vous allez voir que les selles flottent sur l'eau. C'est-à-dire que lorsque la bile est insuffisante, les graisses ne sont pas correctement digérées dans l'intestin et cela peut conduire à des selles graisseuses qui sont parfois brillantes et qui flottent souvent à la surface de l'eau dans les toilettes. Ces selles peuvent aussi être difficiles à évacuer. Les selles peuvent être dures dû à une indigestion. Dans certains cas, il y a un manque de la bile. Ce manque peut également causer des diarrhées. Est-ce que vous savez que votre foie peut être à l'origine des diarrhées que vous faites souvent? Alors faites attention à votre foie. Nous allons aborder le troisième signe qui est le changement de la peau ou ce qu'on appelle les acnés. La peau est souvent un reflet de l'état de ton foie. Est-ce que tu le savais? Un foie qui est surchargé de toxines, de tout ce qui est toxicité, tout ce qui est déchet peut affecter la qualité de la peau. Tu peux voir apparaître de l'acné, des boutons ou encore des poternes. Pourquoi ceci, n'est-ce pas? Parce que quand le foie ne peut pas éliminer les toxines ne ressortent pas la peau. Avez-vous déjà remarqué certains aliments lorsque vous mangez? Avez-vous déjà remarqué lorsque vous mangez certains aliments riches en acides gras saturés tels que les charcuteries, la viande du porc ou des chips? Cela peut vous donner des boutons dès leur consommation. Vous n'avez pas remarqué ça? Faites attention, vous allez voir. Quand vous mangez des choses gras, cela vous donne des boutons dès leur consommation. La peau élimine également des déchets et va vous causer des boutons lorsque le foie n'est pas efficace. Alors, nous allons citer le quatrième signe. Avant de continuer le quatrième signe, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, le fameux quatrième point, la prise du poids inexpliquée. Vous prenez du poids, vous augmentez du poids, vous grossissez. As-tu l'impression de prendre du poids? Est-ce que tu as l'impression de prendre du poids surtout au niveau de votre ventre? Au niveau du ventre, malgré une alimentation saine. Tu manges bien, tu respectes tout, mais tu constates que ton ventre prend du poids au niveau de l'ombilic. Cela peut être lié à ton foie. Parce que quand le foie est fatigué et surchargé, il devient moins efficace. Il devient moins efficace pour gérer les graisses. Vous comprenez bien ce que je vous explique. Normalement, il aide à décomposer les graisses
que l'on mange et à la transformation en énergie. Il transforme les graisses en énergie. Mais quand le foie est malade, il n'arrive pas à effectuer ce travail correctement. Alors, le résultat, les graisses ne sont pas bien utilisées et elles s'accumulent dans le corps. Cela peut aussi créer des cercles vicieux car un foie qui est surchargé perturbe la digestion de l'insuline. La gestion de l'insuline est perturbée. L'hormone qui aide à contrôler le sucre dans l'organisme, c'est ça qu'on appelle l'insuline. Quand l'insuline ne fonctionne plus bien, le corps stocke encore plus de graisse, surtout autour du ventre. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Et le foie étant déjà malade, a alors encore plus de mal à fonctionner correctement. C'est pourquoi il est important de maintenir une alimentation équilibrée et de prendre soin de son foie pour éviter cette accumulation de la graisse. Une fois engorgé ou un foie malade a du mal à métaboliser les graisses correctement. Résultat, les graisses sont stockées notamment autour de la taille, autour du ventre et souvent pas d'obésité androïde. Ce n'est pas du tout bon. Le cinquième signe que peut entraîner le foie malade, ce sont les problèmes hormonaux. Le foie joue le rôle essentiel d'élimination des excédents des hormones. Alors, lorsqu'il est surchargé, il devient moins efficace pour réguler et métaboliser les hormones comme l'oestrogène chez la femme, la testostérone chez l'homme ou le cortisone, que ce soit chez le mâle ou chez le sujet femelle. Cela peut entraîner des déséquilibres hormonaux qui se manifestent par des symptômes que je vais citer, qui sont des règles qui seront irrégulières chez la femme, des sauts d'humeur chez des gens, des douleurs menstruelles chez la femme, une rétention d'une peau d'acné. Vous allez traîner avec l'acné pendant longtemps ou encore une augmentation du stress. Là, sachez que le foie est malade et cela touche les hormones. En particulier, l'accumulation de l'oestrogène due à un foie qui est malade ou engorgé peut contribuer à des conditions comme le syndrome prémenstruel ou l'acné hormonal. Le foie est aussi responsable de la dégradation, suivez-moi bien, de la dégradation du cortisol, c'est l'hormone du stress. Si son fonctionnement est altéré, les niveaux de cortisol peuvent rester élevés dans le corps, entraînant des sentiments accrus d'anxiété, d'irritabilité et des fatigues chroniques. C'est un autre signe que ton foie a besoin de soutien. Il faut le soutenir. Non seulement pour faciliter l'élimination des toxines, mais aussi pour réguler efficacement le système hormonal du corps. Vous me suivez très bien. Alors, sachez que le foie est très important. Le sixième signe que nous allons évoquer, c'est les mauvaises haleines. Tu remarques que ton haleine est bonne. La mauvaise haleine est l'incapacité du foie à filtrer correctement les toxines du sang. Cela se produit généralement lorsque la maladie hépatique, soit la maladie du foie, est avancée, comme dans le cas des cirrhoses, mais peut aussi survenir dans des cas temporaires de surcharge hépatique. Alors, nous passons rapidement au septième signe. Je vous ai dit que c'est le signe que les gens négligent. C'est le signe des allergies. Lorsqu'il est surchargé, votre foie est surchargé. Lorsqu'il fonctionne mal, certaines toxines peuvent rester plus longtemps dans le corps, entraînant une hyperstimulation du système immunitaire. Cela peut augmenter la sensibilité de certaines substances, aggravant ainsi les réactions allergiques. Le foie est responsable du métabolisme de nombreux composés, dont l'histamine, qui joue un rôle clé dans la réaction allergique. Si votre foie est malade ou fonctionne à un rythme réduit, le métabolisme des histamines peut être perturbé, entraînant une accumulation dans le sang. Et cela pourrait intensifier les symptômes allergiques comme des démangeaisons, ça vous gratte. Des éruptions cutanées, il y a des abcès qui apparaissent, ce n'est pas des abcès, mais ça vous gratte. Les crises d'asthme, peuvent se déclencher à cause de la faiblesse de votre foie. Alors, nous allons faire le tour de certains éléments qui causent la maladie du foie. Les causes de la maladie du foie, suivez très bien. D'un individu à un autre, diverses raisons peuvent expliquer le fait que le foie soit malade. Il est parfois dépassé par la consommation du tabac.
ceux qui consomment du tabac, attention, vous allez dénaturer votre foie. L'alcool et souvent des médicaments, soit des infections. Ce sont ces éléments qui entraînent les maladies du foie qui deviennent malades, qui deviennent inefficaces. Alors, pour passer quelques conseils pour mieux gérer votre foie, il est donc essentiel de consulter un médecin lorsque vous constatez des symptômes, des signes que j'ai cités, lorsque vous constatez des problèmes de sommeil. Évitez de consommer l'alcool, évitez le tabac dans votre vie. Pardon. Pour ça, je vais vous dire encore pardon. Votre foie vous dira merci si vous évitez ceci. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour pour bien hydrater votre corps et favoriser l'élimination des toxines. Adoptez une alimentation riche en fibres en incluant les légumes, les choux, les céréales. Certains aliments sont réputés pour leurs bienfaits sur le foie, tels que il y a le miel, il y a la patate douce, il y a les betteraves, les agrumes, l'ail. Il faut les consommer pour donner de l'efficacité à votre foie. Évitez les produits laitiers. Évitez les produits laitiers, la viande grasse, la partie grasse. Évitez de boire les sodas que vous consommez. On n'aime pas ça, détruit les cellules du foie. Alors, remplacez les aliments contenant du sucre ajouté par des alternatives naturelles comme le miel ou des fruits. Faites-le pour la santé de votre foie. Évitez de l'agressivité pour rééquilibrer cet organe sur le plan émotionnel. Il est important d'apprendre à gérer et extérioriser ses émotions de manière plus saine. Suivez ce que j'ai dit. Évitez de vous énerver à tout moment. S'il faut, faire de la méditation. Il faut faire des respirations profondes ou encore l'expression des émotions par des activités de créativité. Ceci peut vous aider à canaliser vos énergies négatives d'un autre côté et ainsi vous allez alléger la charge des émotions pesant sur le foie. Vous suivez très bien ce que je vous dis. Et en parallèle, il est conseillé d'adopter une hygiène de vie qui soutient le bien-être émotionnel, notamment pratiquer régulièrement des activités physiques en ayant un sommeil réparateur, dormez bien et en cultivant des relations saines et équilibrées avec la société. Alors, je voudrais que tu notes ceci. Si tu te reconnais dans plusieurs des symptômes que j'ai cités plus haut, il est peut-être temps de faire quelques changements pour soutenir votre foie. Il faut privilégier une alimentation riche en légumes, verts, en fibres, en antioxydants. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé lorsque vous sentez des symptômes pour obtenir des conseils bien personnalisés qui sont adaptés. Prends soin de toi et de ton foie. Il est très beaucoup sollicité. Il fait très beaucoup pour vous. Alors, prends soin de lui. Si tu as aimé cette vidéo, écris-nous dans les commentaires. Autre vidéo demain. Écris-nous dans les commentaires autre vidéo demain. Et nous allons faire une suite de cette vidéo. À très bientôt pour de nouveaux conseils de bien-être. Merci de rester sur Richard Impact.